pour un petit maquillage que je réalise souvent pour le moment. Et puis comme ça je vous explique un petit peu pourquoi j'ai été tant absente et puis pourquoi je reviens, tout simplement. Pour le fond de teint, j'en ai acheté un nouveau, et celui-ci, bon, vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on en parle pas mal pour le moment. C'est le nouveau Infaillible de chez L'Oréal. Moi je l'ai en teinte beige rosé, mais je vous avoue que quand je l'applique il est parfait, mais il s'oxyde assez rapidement. J'ai essayé de faire un bon raccord et essayer de corriger ça avec l'anti-cerne. C'est un fond de teint qui est assez liquide, mais que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est bien couvrant, mais il est très léger en même temps. Je mets juste une pompe, je sais pas si vous voyez comme ça coule. Alors certains d'entre vous auront sûrement vu la vidéo sur le thème Harry Potter que j'avais tournée et postée. Malheureusement j'ai eu des gros soucis avec mon ordinateur et avec ma caméra, ce qui fait que je sais pas comment ça, je sais toujours pas pourquoi, mais au moment de poster la vidéo sur YouTube, elle a complètement disparu en fait. La moitié de la vidéo n'était plus visible. Donc je vous avoue que ça m'a complètement exaspérée, surtout que je vous rappelle que j'avais eu des soucis avant ça avec ma caméra, et puis après ça j'avais eu des soucis avec mon ordinateur qui avait juste planté, donc j'avais dû en racheter un nouveau. Ce nouvel ordinateur qui lui-même après 3 mois a eu des soucis, que j'ai dû envoyer en réparation, etc. Donc c'est vrai que j'en avais un petit peu marre. Tout simplement j'en pouvais plus en fait, je me dis mais c'est pas vrai, le sort s'acharne, à chaque fois que j'essaie de poster un truc ça se passe mal, enfin il n'y a pas moyen quoi. Du coup c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a assez freinée, et puis j'ai eu, enfin là je crois que vous entendez, ma voix est complètement pétée, mais j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui ont duré plusieurs semaines, et voilà, bon, c'est rien de grave vraiment, mais c'est jamais très agréable d'être malade pendant un mois d'affilée. Surtout qu'au début, je m'endormais, je me réveillais toutes les 30 minutes de douleur, donc c'était pas la grande joie. Évidemment, dans cet état-là, j'avais pas du tout envie de filmer. Et puis c'était aussi pendant une période où j'étais pas bien du tout dans ma peau. Je pense que personne n'est bien à 100% dans sa peau, mais j'avais vraiment du mal, je retombais dans des vieux vices que j'avais étant adolescente, où j'avais envie de me... Je vous en ferai peut-être une vidéo à part entière si ça vous intéresse, mais je me privais de manger quand j'étais ado pour ne pas grossir, parce que j'avais un mode de vie très sain en fait chez mes parents. Je pense que l'image est un peu moins cramée maintenant. J'ai changé les petits réglages. Et donc voilà, je disais que j'avais un mode de vie très sain chez mes parents. Ils ont un potager, du coup il y a énormément de légumes là-bas, des féculents. Oui bon, comme tous les enfants j'étais fan de pâtes et c'est toujours le cas, mais voilà, on n'en mangeait pas non plus tous les jours. Pendant plusieurs jours d'affilée je pouvais ne manger que de la salade et accompagné de rien d'autre, donc niveau énergie on n'en parle pas. Mais voilà, je vous en ferai une vidéo plus détaillée si jamais, mais j'avais envie de revenir là-dedans parce que je trouvais que j'avais grossi, enfin voilà, j'ai grossi clairement depuis que je suis adolescente, depuis que je suis partie chez mes parents en fait, tout simplement, parce que j'ai mangé d'une façon différente de chez eux, qui n'est pas forcément mauvaise. La plupart des gens d'ailleurs ne grossissent pas en mangeant comme je le fais, mais comme mon corps a été habitué à quelque chose de très restreint, j'étais à un moment à 500 calories par jour. On va se le dire, c'est rien du tout, c'est pas du tout suffisant, surtout que je faisais la danse, je faisais du sport, donc c'était clairement pas suffisant. Et même pour quelqu'un qui ne fait rien, je pense que 500 calories par jour, il faut quand même pas déconner. Mais du coup maintenant, dès que je mange un petit peu, eh bien je prends du poids, et c'est très difficile pour moi d'en perdre. Parce que pour perdre du poids, je dois être en très gros déficit calorique, et c'est quelque chose qui n'est pas facile d'accepter de se voir plus ronde que ce qu'on a été, et de pouvoir l'assumer. Bon, maintenant ça va un petit peu mieux, mais comme je vous ai dit, je vous en ferai une vidéo à part entière, je pense, parce que c'est important en fait de se rendre compte à quel point ce genre de choses sont malsaines, et à quel point quand on est jeune on s'en rend pas compte en fait, parce qu'à l'époque ça me paraissait anodin. Je retombe sur le maquillage parce que je me rends compte que j'ai vraiment du mal à faire les deux en même temps. Alors pour l'anti-cerne, j'ai celui-ci qui est l'Infaillible, pareil, de la même gamme en fait, c'est celui qui est sorti avec. Ils disent qu'on peut le mettre également en fond de teint. Alors comme la teinte est un peu foncée pour l'instant, je me suis dit c'est pas grave, je peux de toute façon l'associer avec un autre qui est plus clair, et comme ça en été, eh bien, il sera à la bonne couleur. Donc je l'associe avec, comme d'habitude,
comment ça s'est passé. Mon anti-âge en teinte 06 qui est bien trop clair pour moi. Et le combo des deux, bah, ça fonctionne tout à fait bien. L'anti-cerne infaillible, j'ai en teinte Cajou 329. Et alors, du coup, eh bien, on est fort débordé pour le moment avec Sacha aussi, mais je veux vraiment reprendre des vlogs. D'ailleurs là j'essaye, je vous filme cette vidéo avec ma caméra de vlog qui est toute nouvelle, donc voilà, je vous dirai si ça rend bien, mais j'espère. Du coup je suis encore en train d'essayer, hein, évidemment. On a trouvé un nouvel appartement parce qu'ici, vous le savez sûrement pas, mais on est en colocation. Donc nous on a un étage à nous et l'autre personne a un étage à elle, mais ce qu'il y a c'est que du coup la surface est divisée par deux et du coup on se retrouve dans, je sais pas, 45-50 mètres carrés. Bon, pour ceux qui vivent à Paris, disons que c'est déjà bien grand. Mais disons que pour nous qui vivons ici, moi qui ai toujours vécu dans des maisons, pour les animaux, parce qu'on a même 2 chats et un chien, et pas un tout petit chien, ça commence à être vraiment compliqué, on ne peut plus, on se marche dessus. Et du coup là on a trouvé vraiment un très chouette appartement, du coup j'aimerais bien vous faire des vlogs déménagement. Je viens poudrer mon anti-cerne. Un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il est bien couvrant. Après bon, il file, hein. Ça c'est obligé. Mais bon, moi j'ai ça, comme vous le savez, avec tous les anti-cernes. Il suffit de regarder mon dessous de l'œil, on a tout de suite compris, j'ai énormément de ridules. Pas du tout un achat que je regrette, j'aime vraiment beaucoup ce qui rend. Et le fond de teint c'est pareil. C'est vraiment dommage qu'il s'oxyde par contre, mais je regrette pas du tout, il est vraiment top, c'est un effet mat mais très légèrement lumineux, ce qui donne un aspect en fait assez naturel. Du coup pour ce déménagement, évidemment un déménagement c'est pas juste on voit un appart et on y va, c'est rencontre avec des propriétaires, c'est beaucoup de temps sur internet déjà pour trouver un bon appart qui nous convienne, qui soit dans notre budget, qui ait une localisation qui nous intéresse. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie surtout. On a juste trop hâte bien sûr, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de démarches. Puis il faut, maintenant qu'on a trouvé l'appartement, eh bien on doit aller à la banque pour les assurances, pour la garantie locative. Il y a 2 mois de garantie locative, hein, c'est comme partout maintenant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps. Puis moi je donne stage la semaine prochaine. Je donne stage, du coup je vais avoir des grosses journées. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine parce que c'est vrai que ça me manque quand même. Alors je viens appliquer mon bronzer qui est toujours le même, hein, de chez Physician Formula, le Butter Bronzer que j'aime trop, qui est très bon. Pareil, je fais pas vraiment un contouring comme d'habitude, je viens juste réchauffer mon teint, marquer ici, puisque je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas du tout symétrique des deux côtés. Et du coup, j'aime bien marquer davantage l'ossature par ici. Toujours la même palette, la infaillible, pas décidément, moi la gamme infaillible, ça me correspond tout à fait, on dirait. Et là, je viens simplement prendre un petit peu toutes les couleurs. Parce qu'il y a un blush qui est assez lumineux dedans, mais je veux pas que celui-là. On est en train de préparer avec mes parents un très gros voyage, donc ce sera sans Sacha, mais je partirai 3 semaines cet été bien loin avec mes parents. Je sais pas encore combien de vlogs j'aimerais vous faire ou comment ça va se présenter. Si je vous fais une seule vidéo de mon voyage, après sur 3 semaines ça me semble un peu peu. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si on aura du wifi. À mon avis on n'en aura pas partout parce que c'est précisé d'ailleurs qu'il y a des endroits où il y a du wifi, qu'il y a des endroits où il n'y a pas de wifi, qu'il y a des endroits où il y a du wifi mais que ça marche pas. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. On peut passer aux yeux. Alors pour l'instant ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser ma palette de Noël de chez NYX que je vous avais déjà présentée. Je vais prendre un pinceau estompeur ici assez large, c'est aussi un de chez NYX d'ailleurs, c'est le numéro 16. Je tapote bien l'excédent et je viens le glisser ici en creux de pierre. Je suis curieuse de savoir si vous allez avoir une idée de où est-ce que je pourrais partir. Ça va être un gros voyage. On va avoir beaucoup d'heures de vol et puis même on va avoir des vols intérieurs au pays. Donc là je viens prendre un petit rose qui est de ma palette One True Love, je présume, un peu caché par l'étiquette mais je présume que c'est ça. C'est une palette de chez Révolution dont le packaging est absolument génial. Il tombe en fait, je sais pas si
vous voyez bien. Enfin voilà, ça sert à rien, mais c'est toujours cool. Ok, avec ce rose, je viens dégrader ma teinte corail bien sur l'extérieur. Je viens chercher une autre palette de chez Révolution qui, celle-ci, est la Mermaid Earth dont je vous ai déjà parlé. Et je viens chercher ici le jaune. Vous voyez, je l'applique sur toute la partie interne de ma paupière mobile. Je vais prendre toujours de la même palette, plutôt le doré ici. Et je vais repasser sur le jaune. Et je vais prendre par contre mon pinceau Estomper pour dégrader un petit peu, voilà, le doré avec la teinte dessus. Je reprends ma première palette et je viens appliquer le orange cette fois-ci qui est un rond bien pétard. Le fard s'applique tellement bien. Et avec un plus petit pinceau comme celui-ci, je viens prendre le rouge de la palette et je viens l'appliquer vraiment à l'extrémité pour rajouter un peu plus de profondeur. Je reprends ma première teinte, donc la teinte corail, que je viens appliquer par ici. Je vais venir prendre certains diront que c'est un bleu, d'autres diront que c'est un violet. C'est couleur un peu lavande. Venir placer vraiment au coin interne. Venir avec le orange plus proche du ras de cils. Je viens prendre ma palette Sleek juste pour faire le point de lumière. Je prends mon petit doigt, je viens balayer ici cette couleur là qui est champagne. Petit doigt qui a une forme parfaite pour cet emplacement. Je vais venir appliquer mon trait de liner. Ok, maintenant je viens passer au sourcil. Donc je reprends ma palette Sleek, la Au Naturel 601, et avec un pinceau je viens le faire à la poudre avec cette teinte ici qui est un peu de taupe. Je viens appliquer évidemment du mascara quand même. Et du coup le rouge à lèvres c'est le Box of Chocolates de la gamme Les Chocolats. Et bien voilà pour mes explications et puis la fin de la vidéo aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous serez content de me retrouver comme ça pour les prochaines semaines. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!